Hey, salut à toutes et à tous, Bob Moran, toujours libre et indépendant. Voilà, alors, elle est belle la nature? Ouais, c'est plutôt pas mal. Donc, je suis pas écologiste, hein, parce que l'écologie ça devrait même pas exister quoi. C'est un truc que tu devrais avoir dans toi. Toi c'est dans le sang. Tu respectes ta mère, forcément, enfin, logiquement. Donc faut respecter la mère de tout le monde. Regarde-moi ce verre là. Pas beaucoup plus beau que le verre d'un billet d'$1 ou d'un billet de 100 €. Regarde-moi ça. Donc voilà, Bob Moran, sortie détection, la numéro je sais pas, 45, 46, enfin soit on s'en fout. Là on va aller là-bas, tchic tchic tchic, il y a un petit champ qui a été retourné, qui est pas encore semé, à mon avis ça va être du maïs encore. Donc bah c'est parti, on va se faire plaisir. Voilà, on est au mois de mai, il fait super beau. La nature, la détection, la musique. Après tout le reste on s'en fout. Et si t'aimes pas ma chaîne, casse-toi. Petit papillon, il y a un peu de tout quoi, c'est... Là c'est... tout le monde vit là. Allez, donc voilà, on est arrivé sur place. Donc vous voyez le labour est pas trop gros quoi, on va pouvoir se faire plaisir. Des petites parties d'ombre là où on pourra venir se reposer de temps en temps parce que on doit être à 28, je crois en plein soleil, 28, 29. Donc voilà, hein, comme je vous dis, putain, petit paysage sympa. Enfin, vous voyez pas trop hein, avec le téléphone, enfin, les images sont pas rendues pareil quoi. Allez, on y va, on attaque, c'est parti. Alors les amis, donc ici une première petite trouvaille bon intéressante. La terre, franchement la terre est agréable à creuser, hein, vachement aérée. Donc ça déjà c'est cool. Et ça se passe là, donc c'est pas tout jeune mais c'est bien pourri. C'est une petite monnaie. Format d'été je pense. Il y aura peut-être quelques restes dessus, on verra, on va nettoyer tout doucement parce que la patine est pas mal apparemment. Donc à voir. Petit d'été, un petit je sais pas, petite féodale à voir. Allez on continue. Bon voilà les amis, je me suis casé un peu à l'ombre là, je vais prendre une petite pause de 5-10 minutes, hein, histoire de boire un petit coup, parce que ça chauffe énormément. Donc un petit conseil hein, pour tous ceux qui débutent là, qui partent, ça va être l'été bientôt, il y aura pas mal de spots après les moissons. Important, petite bouteille d'eau, de l'eau, hein. Tout ce qui est boisson sucrée machin, c'est de la merde, hein, ça sert à rien. Donc une petite bouteille d'eau, 50 centilitres hein, minimum, parce que c'est pas lourd et puis au moins voilà quoi. On s'en fout la vieille. Parce que ça devient dur de passer 3 heures sous le soleil. Hein. Moi je vous dis, si vous voulez manger machin, ça va pas être bien. Donc on se fait une petite pause, puis on reprend après. Hein. De toute façon j'ai pas fait grand chose là, hein. J'ai fait j'ai longé un peu la verdure là-bas. J'ai sorti quoi, une petite monnaie là, un peu tout pourri mais... On verra bien, et puis bah les déchets habituels, hein, c'est pas énormément pollué donc ça va, ça permet de creuser un peu sur tous les sons. J'ai sorti quoi, de shrapnel, un peu de merdouille quoi, mais ouais ça va, c'est pas vilain. On va essayer de regagner un peu le centre là-bas, hein.
On va refaire un petit aller jusqu'au petit point d'ombre. Hein, on va pas faire les fous parce que j'y vais tout doucement. J'ai le temps, donc quand on balaye doucement, franchement, bah parfois ça paye. En plus ça permet de suivre un peu les courbes du labour. Donc voilà, donc bon, je finis ma pause et bah je repars. Hein, et hop les gars, alors ici, hop, on est sur un petit son, un truc un peu pourri, hein, enfin pourri. C'est un petit pont de sac. Hop, il y aura sûrement des restes, on va voir d'où il vient. Et voilà, un petit vent qui fait bien plaisir là. Et on continue. Alors ici, dans la même rangée que le plomb de sac, c'est là. C'est un petit d'été, mais il y a un profil, hein, on voit le profil. Je sais pas si vous voyez, mais il y a un profil. Quand il est cassé, il restera pas grand chose. C'est dommage, hein, ça fait deuxième, troisième je crois. Mais ils sont bien éclatés quoi. C'est ballot. Ballot. Allez. Les clips de la détection. Belle, j'en ai jeté une dizaine à la poubelle, que j'ai explosé en faisant des trous tel un ouvrier du BTP bien énervé, ou un croque-mort qui en a 36 ans enterré. J'ai posé mon pied sur sa robe de titane, mais je crois que le vendeur m'a pris pour une banane. C'est belle, elle se plie dès qu'elle tape sur la première pierre. Je continue à creuser à la canette de bière. Oh Lucifer, laisse-moi rien qu'une fois acheter une pelle qui durera plus de 6 mois, n'est-ce pas? Est-ce le diable qui s'est incarné en elle? Si le sol est dur, ça devient éternel. Pour faire un trou de 5 cm², il me faudra la moitié de la journée. Elle porte sur elle les stigmates de la terre gelée. En 20 minutes, elle est déjà toute abîmée. Cette pelle qu'on croyait bien quand on l'a vue au magasin, mais qui ne vaut rien une fois tombée sur un pépin. Oh Notre-Dame, laisse-moi rien qu'une fois avoir une pelle avec un manche qui ne casse pas. Ah bah on est toujours à l'ombre, hein, parce qu'en fait j'ai changé mon principe, hein. Je vais plutôt faire des... on voit bien la limite là ici avec un labour différent, donc hop, je vais m'amuser à quadriller comme ça, en repartant. Moi ça me permet d'avoir des zones bien délimitées. Et ici, ça se passe là, hop, un petit truc, c'est du bronze je pense, hein, c'est... pareil, je sais pas si on arrivera à identifier, hein, ça m'a l'air plutôt pas mal, mais bon. C'est difforme, mais je pense que c'est classe. Bon voilà, on se refait une petite pause à l'ombre. J'ai atteint un deuxième point stratégique. Ici là vous voyez, hop, fils derrière tout le long, jusque là-bas il y a une
fausse rivière, ouais, on peut appeler ça une fausse rivière. Ouais, qui doit dater du milieu du 20e, je pense. 19e, 20e, enfin 19e, ouais, par là quoi. Je pense que ça servait pour irriguer les terres. Voilà, donc bah écoutez, là on va continuer. On va faire une petite pause, boire un peu, sécher parce que ça coule de tous les côtés. Et puis bah on va continuer. J'ai fait quelques monnaies hein, mais il y en a j'ai même pas filmé tellement sont rincés quoi. C'est con hein, des petits d'été je pense, des petites monnaies sympas mais il y en a 2-3 qu'on pourra peut-être identifier mais sinon c'est tout rincé. Voilà, allez, on se retrouve. Et hop les petits potes, elle va regarder dans ce petit trou là sympathique. Une petite monnaie tout aussi sympathique. Une petite roro. Mais une petite roro toute blanche. Ah. Ah, j'ai pas trop frotté. Là de ce côté là. Ouais. Peut-être quelques restes. De ce côté-là, il y a un petit portrait, quelques écritures. Et bah c'est cool. C'est bien cool. Ouais, peut-être des écritures aussi de l'autre côté. On va voir. Oh bah écoutez. Impeccable. Hein. On continue. Et les poteaux, bah pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et les poteaux, bah pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, il y a une petite surprise. Allez, je reprends après. Alors les gars, on revient de détection. On a faim. Venez, je vais vous faire une petite recette. Bon alors pour cette recette, nous avons besoin de quoi? Alors nous avons besoin d'une pâte feuilletée. Une pâte feuilletée, si vous pouvez la faire vous-même, faites-la vous-même. Là, par manque de temps, par praticité, j'ai pris une pâte industrielle. On a besoin d'un maroilles, bien sûr, un quart. Hop, de la crème fraîche. Du sel, du poivre et, attention, des endives, des chicons, comme on dit par ici. Donc des chicons, et on va attaquer tout de suite la recette de la tarte au maroilles de Bob Moran. C'est parti. Donc tout d'abord, ce qu'il faut faire, parce que moi je fais, ma pâte ici, je l'ai étalée dans ma tourtière. J'ai gardé l'excédent de pâte pour la suite, vous verrez. J'ai chauffé le four, préchauffé le four à une centaine de degrés, hein, et je vais venir mettre ma pâte dans le four pour faire lever un tout petit peu la pâte pour éviter que ça reste un peu cru au niveau de la cuisson. Pendant ce temps-là, on va s'attaquer à la préparation. Donc pendant que notre pâte est en train de lever un petit peu, nous allons braiser les endives. Donc pour ça, vous prenez une poêle dans laquelle vous mettez du beurre avec un peu de sucre. Enfin le sucre, c'est selon la préférence. Vous faites cuire un petit peu et vous venez déposer vos endives coupées dans la poêle. Hop, pour les braiser, voilà. Vous couvrez et il suffit juste d'attendre. Vous retournez quand même, vous retournez 5 minutes. Et au bout de 10 minutes, c'est prêt, les endives sont braisées. On reprendra ça après. On va continuer la préparation. Donc la préparation, c'est simple. Ici, comme vous pouvez voir, on a mis. Moi, je suis gourmand, hein, donc j'ai mis 40 centilitres. 40 centilitres de crème fraîche épaisse, du sel, du poivre, et il n'y a plus qu'à mélanger. Mais pour ça, je vous reprends après parce qu'à une main, c'est difficile. Donc là, notre préparation est prête. Les endives sont tranquillement en train de braiser. Notre pâte finit de lever. On va pouvoir bientôt l'arrêter. Hop, et on va s'attaquer au maroilles. Le maroilles, j'espère que vous avez une bonne image. Hein. Donc le maroilles, en fait, il suffit juste de gratter un peu enlever un peu de saumure en grattant avec un couteau. Hein, vous voyez, hop, un peu de dépôt. Par contre, lavez-vous les mains. Pas avant, après, parce que c'est une infection. Mais c'est tellement bon. Bon, pour le maroilles, c'est pas très compliqué, hein. Il vous suffit juste de couper en tranches plus ou moins régulières, quoi. Voilà, la pâte est un peu levée, faut pas la faire cuire, hein. Faut juste la faire lever un peu. Et on va venir, hop, déposer un peu de préparation pour recouvrir le fond de la pâte. Donc voilà, nos endives sont braisées, hein. On va juste venir, hop, déposer les feuilles d'endives sur le fond de la pâte où on est venu mettre un peu de préparation à la crème fraîche. Hop. Voilà, donc les feuilles se sont séparées. Elles sont bien dorées, c'est nickel. Non pareil, on va éviter d'être cramé quoi parce que c'est moins bon quand même.
Donc on va recouvrir le fond de pâte. Le fond de pâte avec donc les endives. Voilà. Voilà. Et voilà. Hop. Impeccable. Ça brouille un peu, hein. Je suis tout seul, désolé, hein. La prochaine fois on essaiera de se mettre à plusieurs. Mais voilà, donc là on a recouvert le fond de pâte avec un peu de crème fraîche, les endives, et on va venir placer les morceaux de maroilles. Entre deux, on va venir remettre un peu de crème fraîche quand même pour éviter que ce soit pas assez gras. Voilà, donc maintenant que j'ai remis un peu de crème fraîche au-dessus des endives, il me reste plus qu'à venir déposer les tranches de maroilles au-dessus de tout ce qu'on a mis avant. Voilà, en essayant de les disposer correctement. Donc pendant que je fais ça, je vais vous parler d'une petite chaîne, un petit gars qui se lance dans les vidéos, hein, Guillaume Gora. Donc Guillaume Gora, si vous pouvez aller faire un petit tour sur sa chaîne, voir ses vidéos, lui donner quelques conseils parce qu'il débute, hein, il débute dans le montage, il débute. Donc allez lui faire un petit tour, ça lui fera plaisir. Hein. En plus, il a l'air de commencer à bien se débrouiller. Donc les conseils seront toujours bienvenus, hein. Moi quand j'ai commencé, j'étais content qu'on me donne des petites astuces. Donc voilà, hop. Donc vous terminez. Donc ceux-là, je vais les casser, je vais les disposer là où il y a des trous, hein, pour que ce soit plus ou moins homogène. Hop. Ici. Ici. Et ici. Voilà. Donc j'ai mis le maroilles, je vais venir finir de mettre la crème au-dessus et après on enfourne. Vous allez voir, c'est hyper simple, c'est pas long et c'est très bon. Donc voilà les gars, les filles, la tarte est prête, hein, ça m'a pris 25 minutes, c'est hyper rapide. Bon bien sûr, si tu passes ton temps H24 sur Fortnite, tu peux pas faire de tarte au maroilles là. Mais bon, on va pouvoir l'enfourner, je vais vous faire voir ça tout de suite, c'est parti. Voilà, donc on va enfourner la tarte, hein, à 200 degrés, parce que je veux pas une cuisson trop rapide. Après vous pouvez mettre un peu plus, hein, vous pouvez aller jusqu'à 220, 225, mais voilà. Moi je vais la laisser à 200 degrés pendant une petite vingtaine de minutes, je vérifierai entre deux. Hein. Et puis on se reprend dès que c'est terminé. Alors tout le monde, vous me laissez enfourner alors que personne m'a demandé ce qu'on allait faire avec ça. Et ça c'est simple. On va venir les poser sur le dessus de la tarte. Hop, ça floute. Arrête de flouter. Voilà, comme ça. Point comme ça. Ici. Hop, on dispose bien. Hop. Voilà. Bon, à une main c'est un peu moins facile, j'avoue, mais on s'en sort quand même. Et voilà. Tac, tac. Et maintenant, on peut l'enfourner. Donc voilà les amis. Hop, je pense que la tarte au maroilles de Bob Moran est prête. Écoutez. Regardez. Hop, elle est bien dorée. Un petit peu gonflée sur le dessus. On va éviter de la faire tomber les gars, assuré. Donc on va sortir ça et puis on va la couper. Allez, régalez-vous et puis bonne détecte à tous. Ciao.